Vas-y, je t'en prie. Alors Mathilde, tu travailles à EDF et tu es présente sur le site GRDF. Oui. Vous êtes mobilisée aujourd'hui, vous occupez le site. Vous vous battez contre quoi exactement? Alors on se bat, on est mobilisé maintenant, on occupe le site depuis la nuit de dimanche à lundi. Ouais. Donc cette grève a été votée par l'ensemble des salariés grévistes du département en reconduction. Ouais. Nous on se bat pour plusieurs choses, des revendications qui sont liées à nos métiers, mais également des revendications qui sont liées aux services publics rendus aux usagers. Si on peut les développer, donc concernant effectivement les revendications liées effectivement au service public des usagers, il y a un constat qui est très simple. Ça fait de nombreuses années que la CGT réclame auprès du gouvernement un bilan de la privatisation des industries électriques et gazières, en mettant effectivement l'électricité d'un côté et le gaz d'un autre côté, et en les mettant en concurrence. Il s'est passé quoi au niveau des étapes progressives du service public de l'énergie? Qu'est-ce qui s'est produit historiquement exactement, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là? Alors bien évidemment, avant la privatisation, on était sur un bien commun, qui était effectivement une entreprise qui était adorée, on va dire, des Français, en qui ils avaient effectivement totale confiance, EDF, GDF. Cette entreprise, faut quand même le rappeler, elle a été créée dans un but certain, c'était de permettre à la totalité des Français de pouvoir se chauffer ou d'avoir effectivement de l'électricité dans son logement en payant quasiment un prix coûtant de l'énergie, mais pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir bénéficier de l'électricité et du gaz. Donc là, ce que tu veux dire, c'est que cette nécessité sociale qui est de pouvoir vivre dignement va servir à faire des bénéfices, du profit à des intérêts particuliers. Exactement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, suite à cette privatisation, forcément, c'est le capital et les actionnaires qui sont le plus importants. Malheureusement, ceux qui en paient les pots cassés, c'est bien évidemment les usagers en premier, mais également les salariés de l'entreprise. Est-ce que tu sais quelle proportion ça fait pour 1 euro d'un usager dépensé? Combien ça représente en termes de dividendes, de profit? Alors, en termes de chiffres, je ne vais pas m'avancer sur des chiffres particuliers. La seule chose que je sais, c'est que notamment l'entreprise Enedis, qui est aussi dans la grève aujourd'hui, remonte effectivement au niveau des dividendes aux actionnaires beaucoup plus qu'une entreprise privée lambda. D'accord. Donc il y a effectivement de l'argent à remonter, mais cet argent-là, ni les usagers n'en voient la couleur, ni les salariés. Ouais, donc il n'y a aucune redistribution, captation par des intérêts privés. D'accord. Et là, ici, vous êtes combien de salariés? Ça représente quelle proportion? Alors ici, on est sur un site particulier, on est sur une agence GRDF. Cette entreprise qui du coup est une filiale aujourd'hui d'Engie, qui fait partie intégrante des industries électriques et gazières. On est sur une agence qui comporte à peu près une quarantaine d'agents et sont présents effectivement dans le cadre de ce mouvement de grève la totalité des représentants quasiment des industries électriques et gazières, donc que ce soit des salariés de DFSA, des salariés de Enedis, des salariés de GRDF forcément. On a également des salariés du RTE, etc., etc. On est vraiment sur une totalité des métiers représentés au niveau des industries électriques et gazières. D'accord. Et en termes de fonction, de conditions de travail, est-ce que vous êtes plutôt stable? Est-ce qu'il y a de la précarité? Est-ce que vous êtes reconnu dans le travail que vous faites en fait? Alors aujourd'hui, ça fait effectivement partie des revendications et de ce pourquoi on est parti dans le cadre d'une grève reconductible. C'est qu'aujourd'hui, on demande à avoir effectivement, nous aussi, malgré qu'on soit parfois considérés comme des salariés privilégiés, des conditions dignes de vie, qu'on soit aussi reconnu pour ce qui a toujours du coup rendu service aux Français, à savoir des vrais salariés de service public. Et aujourd'hui, on se rend compte que depuis la privatisation, l'entreprise nous affiche un mépris complètement considérable. Nos salaires ne sont absolument pas revalorisés. Pour donner un exemple concret, on est effectivement, nous, sur un salaire national de base. Ce salaire national de base, on a eu la chance cette année d'obtenir gracieusement 0,2% d'augmentation, quand l'année d'avant, on en avait eu 0. D'accord, très bien. Donc en fait, si je résume, on a deux modèles économiques qui s'opposent. Oui. D'un côté, un modèle au service du bien commun, des usagers et des citoyens, dans lesquels on implique une stabilité des salariés, et de l'autre, le profit au service d'une minorité et de reversement de dividendes. Oui. Donc un peu le fonctionnement de la SNCF, ce qu'on peut trouver petit à petit à l'école qui se fait, à l'hôpital. Donc vous êtes en fait sur une thématique de convergence des luttes et de lutte commune. On est
complètement sur une volonté de convergence des luttes. Hier, on a passé la quasi-totalité de notre journée avec justement les collègues cheminots. Nous, sur les précédentes actions les journées de mobilisation des cheminots, on essayait au maximum d'être présents. Donc on est vraiment sur une volonté de se battre ensemble parce qu'en fait on se bat pour la même chose. Eux se battent pour effectivement un service public du ferroviaire, pour rendre service aux usagers, notamment effectivement dans de la qualité de service et du transport à un coût abordable pour eux. Quand nous aussi on se bat pour notamment que les 13 millions de personnes qui sont en précarité énergétique en France aujourd'hui puissent se chauffer et s'éclairer correctement. Et surtout également, ça fait partie de nos revendications, nous souhaitons que l'électricité soit considérée et le gaz également comme un bien indispensable aux Français et que la TVA soit rabaissée à 5,5%. Très bien, je te remercie. De rien. Des paroles très claires.